Hello, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Céline, je suis éditrice du blog célinemademoiselle.com. Je suis également auteure de l'ouvrage Des mots pour un bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des motivations derrière la création de ma chaîne YouTube. Avant de commencer, je tiens à vous dire ceci. Cette chaîne YouTube, en fait, ce n'est pas mon premier essai. Il y a quelques années, j'avais une chaîne et dans cette chaîne, je parlais un peu de mode, je parlais de cheveux, je parlais également un peu de make-up, même si ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Très rapidement, au bout de 7 ou 6 vidéos, j'ai arrêté de publier. Pourquoi? Parce que suite à un échange avec une business coach, elle m'a dit: Céline, tu sais, YouTube, c'est pour les 12-18 ans. Les gens de ton âge ne sont pas vraiment sur YouTube. Donc, laisse tomber YouTube. Concentre-toi plutôt sur Instagram. Il m'a fallu du temps pour comprendre que son conseil, bien que bienveillant, n'était pas réaliste. Pourquoi? Parce que en 2017, pour des raisons malheureuses, je me suis retrouvée à consommer des vidéos YouTube. Par raison malheureuse, je veux dire que voilà, j'ai eu une fausse couche. Donc, pour cette raison-là, je me suis retrouvée à la maison et j'ai consommé beaucoup de vidéos YouTube. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que les 12-18 ans qui regardent YouTube. Les personnes de ma tranche d'âge, c'est-à-dire 35 ans à plus, les personnes qui ont 40 ans, 50, 60 et 70 ans consomment également des vidéos YouTube. Tout est une question de contenu. Philippe de la chaîne YouTube Investir au pays recommande de créer une chaîne YouTube si on estime qu'on a un message à faire passer. Étant donné que j'ai envie de partager des astuces, conseils et recommandations sur des thématiques que j'ai personnellement expérimentées, la recherche d'emploi me semblait logique. Logique, pourquoi? Parce que actuellement, je suis toujours salariée et je suis à ma 5e entreprise. En 12 ans, j'ai réussi à me faire embaucher 5 fois. Donc, j'estime qu'il y a des trucs et astuces que j'ai appris en pratiquant et qui peuvent être utiles à vous qui me regardez. Même si aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on fait l'apologie de l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que tout le monde n'aspire pas à devenir entrepreneur. Et quand bien même on aspirait à devenir entrepreneur, parfois le statut de salarié est une étape qui précède le statut d'entrepreneur. Parce que c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Il y a quelques années, j'avais plus de 6 000 € de dette. Et je me dis qu'il y a d'autres femmes plus jeunes que moi qui sont peut-être confrontées à cela. J'espère que mes conseils leur seront utiles. J'espère qu'elles vont regarder ma vidéo en se disant: Céline est passée par là. Aujourd'hui, Céline a fait du chemin, elle a tiré des leçons de ses erreurs. On peut éponger ses dettes, c'est possible. Céline en est la preuve vivante. La gestion des finances personnelles également, pourquoi? Parce que c'est indispensable d'avoir une vision. C'est indispensable de penser à long terme. C'est indispensable d'avoir une autre relation avec son argent, avec ses sources de revenus. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important de pouvoir en parler entre femmes. C'est une thématique qui influence les deux premières. Pour entreprendre quoi que ce soit dans sa vie, c'est important de s'aimer tel qu'on est et c'est important de se faire confiance. Cela me semblait logique que sur ma chaîne, je parle également de tout ce qui fragilise ou renforce l'estime de soi. Au-delà du fait que c'est un thème qui influence les deux premiers, j'ai personnellement expérimenté les conséquences d'une faible estime de soi. Et c'est la raison pour laquelle, à travers mon ouvrage Des mots pour un bien, j'exhorte mes lectrices à faire un travail sur elles-mêmes, à se poser les bonnes questions, à se regarder devant le miroir et à être un peu plus indulgente vis-à-vis d'elles-mêmes et à se dire que personne n'est parfait. Nous essayons toutes
d'être une meilleure version de nous-mêmes, dans l'espoir de pouvoir impacter positivement nos enfants, nos futurs enfants et par la grâce de Dieu, nos futurs petits-enfants. J'ai décidé de créer du contenu que j'aurais aimé voir lorsque j'avais la vingtaine, lorsque je terminais mes études ou lorsque j'avais mon premier emploi. Des vidéos qui m'auraient aidé à voir les choses autrement, des vidéos qui m'auraient incité à me poser les bonnes questions afin de prendre les bonnes décisions, des vidéos qui m'auraient aidé à mieux chercher mon travail, des vidéos qui m'auraient aidé à mieux vivre la période de chômage que j'ai expérimentée, des vidéos faites par une femme africaine comme moi, qui vit en Europe, qui est passée par là, qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Ce type de vidéo m'aurait aidé. C'est la raison pour laquelle, à mon petit niveau, je vais essayer de partager ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté et qui peut vous être utile à vous qui me regardez aujourd'hui. Avant de conclure, j'aimerais simplement vous demander une faveur, c'est de partager cette vidéo, c'est de partager ma chaîne avec une jeune femme que vous connaissez qui sera certainement intéressée par le type de contenu que je propose. Estime de soi / motivation, recherche d'emploi et gestion de finances personnelles. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.